Un cadeau pour le Père Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. C'était bientôt Noël et Léo, un petit garçon de 4 ans, trépignait d'impatience. Chaque matin, il ouvrait une case de son calendrier de l'Avent, rêvant au moment où il rencontrerait le Père Noël. Cette année, Léo avait une idée spéciale. Il voulait offrir un cadeau au Père Noël. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui donner ? Demanda-t-il à sa maman en mangeant un morceau de pain d'épices. Un cadeau vient toujours du cœur, répondit-elle en souriant. Léo réfléchit longuement. Il fit le tour de sa chambre. Ses jouets ? Non, le Père Noël avait sûrement tout ce qu'il fallait. Ses dessins ? Peut-être, mais Léo voulait lui donner quelque chose de vraiment important. Il posa alors ses yeux sur sa tétine. Elle l'accompagnait depuis qu'il était bébé. Elle était là pour les gros chagrins, le soir où le noir lui faisait peur, et les longs voyages en voiture. Mais maintenant, Léo est presque un grand. Son papa lui avait dit qu'un jour, il n'en aurait plus besoin. Peut-être que le Père Noël pourrait en faire meilleur usage que moi, murmura Léo. Sa décision prise, Léo se sentit fier, mais aussi un peu triste. Sa tétine était un peu comme une vieille amie. Le lendemain, avec sa maman, il fabriqua une belle boîte pour son cadeau. Ils la recouvrirent de papier rouge, ajoutèrent un ruban doré et Léo écrivit en grosses lettres appliquées pour le Père Noël. La veille de Noël, Léo plaça la boîte sous le sapin, juste à côté des biscuits et du verre de lait préparé pour le Père Noël. « Tu crois qu'il va aimer ?» demanda-t-il à sa maman. « Oh oui, je suis sûre qu'il va adorer, » répondit-elle en le serrant dans ses bras. Cette nuit-là, Léo se coucha avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Il avait hâte de voir si le Père Noël prendrait son cadeau. Le matin de Noël arriva enfin. Léo se précipita dans le salon. Les biscuits avaient disparu. Le verre de lait était vide. Et à la place de sa boîte, il trouva une petite lettre. Elle était écrite sur un papier doré et orné de flocons de neige. Léo déchiffra doucement avec l'aide de son papa. « Cher Léo, merci pour ton cadeau si précieux. Ta tétine est parfaite pour réconforter un petit lutin qui a du mal à dormir. Tu es un garçon très courageux et généreux, et je suis fière de toi. En guise de remerciement, j'ai laissé un petit quelque chose sous le sapin. Affectueusement, Père Noël. » Léo ouvrit de grands yeux et regarda sous le sapin. Il trouva un gros paquet brillant. En l'ouvrant, il découvrit un ours en peluche, doux comme un nuage, avec un nœud rouge autour du cou. « C'est mon premier Noël sans ma tétine, » murmura-t-il en serrant l'ours dans ses bras. « Et tu t'en sors comme un grand, » dit sa maman avec un sourire fier. Ce soir-là, Léo dormit avec son nouvel ours. Chaque fois qu'il regardait la peluche, il pensait au lutin qui dormait sûrement paisiblement avec sa tétine.
Et dans son cœur, Léo sut qu'il avait fait le bon choix. Petit Gaston ne veut pas partager. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Petit Gaston est un petit garçon plein d'idées et d'énergie. Cet après-midi, il joue dans sa chambre. Les crayons, les cubes, les voitures, tout est à sa place. Son amie Nina est venue lui rendre visite. « On fait du coloriage ?» propose Nina en s'asseyant sur le tapis. Gaston accepte. Ensemble, ils dessinent des maisons, des arbres et même un soleil. Mais très vite, Nina a besoin du feutre jaune. « Gaston, tu peux me prêter le feutre jaune ?» demande-t-elle gentiment. « Non, j'en ai besoin », répond Gaston en serrant le feutre dans sa main. Nina, un peu déçue, choisit un autre feutre, mais Gaston continue. « Celui-là aussi, je l'utilise. En fait, j'ai besoin de tous les feutres. » Nina soupire et pose son dessin. « Alors, je vais lire un livre, » dit-elle. Elle attrape un livre coloré dans la bibliothèque de Petit Gaston. Mais voilà que Petit Gaston arrive en courant. « Non, Nina, ce livre, c'est mon préféré. Je veux le lire. » Nina, patiente, repose le livre et se dirige vers les cubes en bois. « Je vais construire une tour, » dit-elle joyeusement. Mais Petit Gaston ne peut s'empêcher d'intervenir. « Pas les cubes, non, Nina, ils sont à moi !» Alors, Nina choisit de jouer avec une petite voiture rouge qui traîne sous le lit. Mais Gaston s'approche encore. « Les voitures, elles sont toutes à moi aussi. » Nina en a assez. « Bon, Gaston, si tu veux tout garder pour toi, eh bien je vais rentrer chez moi. » Et elle s'en va. Petit Gaston reste seul dans sa chambre. D'abord, il est content. Tout est à lui. Personne ne le dérange. Il joue un peu avec ses feutres, construit une tour avec ses cubes et fait rouler ses petites voitures. Mais très vite, il s'ennuie. C'est moins amusant sans Nina. Quelques minutes plus tard, Nina revient avec son vélo. « Tu veux jouer dehors, Gaston ?» Les yeux de Gaston s'illuminent. « Oh oui, je vais chercher mon vélo. » Ils sortent tous les deux dans la cour. Gaston pédale à toute vitesse autour de Nina. Mais au bout d'un moment, la chaîne de son vélo saute. Il ne peut plus avancer. « Oh non, non, mon vélo, il ne marche plus !» se plaint-il. Nina descend de son vélo et regarde. « Je peux t'aider, mais il faut que tu me prêtes tes outils, » dit-elle. Gaston hésite un instant, puis il va chercher sa petite caisse à outils dans le garage. « Tiens, tu peux les utiliser. » Nina répare la chaîne et le vélo de Gaston fonctionne à nouveau. « Merci Nina !» dit-il tout content. Il s'amuse ensuite à faire des courses dans la cour. Gaston comprend alors que c'est bien plus agréable de partager ses affaires et de jouer avec ses amis. « Demain, tu reviens ?» demande-t-il à Nina. « Bien sûr, mais seulement si tu acceptes de me partager tes crayons. » Gaston éclate de rire et promet.
D'accord, je partagerai tout, même mon feutre jaune. Et depuis ce jour, petit Gaston a compris qu'à deux, tout est mieux. Tous ensemble pour Noël. Texte de Juliette Parachini-Deny. Illustration de Elisa Malan. Édition Langue de chat. C'est une belle nuit d'hiver, à la veille de Noël. Un ours joyeux gambade, fait des cabrioles et se roule dans la neige fraîche. Soudain, crac! Le sol se dérobe sous ses pattes. Des branches enneigées ont recouvert un immense fossé dans lequel il est tombé. « À l'aide! À l'aide !» rugit l'ours en essayant de planter ses griffes dans la paroi gelée. Un vieux hibou entend l'appel de l'ours. Il se pose au-dessus du ravin et le rassure. « Ne t'inquiète pas, je vais appeler à l'aide. » Le hibou ulule longuement, ce qui fait accourir de nombreux animaux de la forêt. « Comment le sortir de là ?» demande un renard. « Il est beaucoup trop lourd, » réplique un lièvre. « Même en unissant nos forces, nous n'y arriverons jamais. »« Ne m'abandonnez pas !» s'écrie l'ours avec des sanglots dans la voix. C'est alors que tous entendent un bruit étrange derrière eux. « Père Noël !» s'écrient les animaux en voyant atterrir un grand traîneau. « C'est bien moi !» répond le vieil homme en souriant. « Du ciel, en faisant ma tournée, j'ai aperçu ce pauvre ours au fond du ravin. Ensemble, nous allons le sortir de là. » Le Père Noël attache solidement une corde au traîneau, puis il descend dans le fossé pour enlacer l'ours avec l'autre extrémité. « Maintenant, tirez de toutes vos forces !» crie le Père Noël à ses rennes. « Oh hiss, oh hiss !» encouragent les animaux de la forêt. Poussé par le Père Noël d'un côté, hissé par les rennes de l'autre, l'ours sort du fossé. « Graou !» hurle de joie le grand animal. « Merci, Père Noël, merci, les rennes, et merci à vous tous d'être restés à mes côtés. Vous m'avez sauvé. » Mais soudain, un grand crac résonne dans la forêt. Le vieux traîneau du Père Noël n'a pas résisté au sauvetage et se brise en plusieurs morceaux. « Quelle catastrophe !» se lamente le vieil homme. « Comment vais-je finir ma tournée ?» « Ne vous inquiétez pas, Père Noël, c'est à notre tour de vous aider. » Les cerfs et les chevreuils, imités par les rennes, attrapent de nombreux paquets avec leur bois. L'ours transporte une montagne de cadeaux sur son dos. Et les animaux les plus petits se chargent aussi de colis, chacun à leur manière. « Oh, oh, vous êtes formidable !» s'écrie le Père Noël en s'emparant de sa hotte. « En route !» Le vieil homme explique aux animaux dans quelle maison ils doivent livrer les paquets. Les écureuils se faufilent dans les conduits de cheminée et ressortent couverts de suie. Tous rient de bon cœur en travaillant. Déjà l'aube pointe à l'horizon. Le Père Noël doit repartir pour prévenir les lutins menuisiers que le traîneau
a besoin d'une remise à neuf. Il grimpe sur un renne et s'écrie « Ho ho ho, joyeux Noël mes amis et merci !» avant de disparaître dans le ciel. Cachés derrière les fenêtres, les animaux observent les enfants qui, tout heureux, découvrent leurs cadeaux. « Quel beau Noël tous ensemble !» ajoute l'ours très ému. Céleste joue dans la neige. Histoire écrite et inventée par Écoute mon histoire. Céleste est une petite fille pleine d'énergie qui s'émerveille devant son jardin recouvert d'un manteau blanc. Noël approchait et la magie tombait doucement comme dans un rêve. « Je vais faire de la luge avec Ponette !» s'exclama-t-elle en prenant sa poupée préférée. Elle s'habilla chaudement, manteau, bottes, gants et son bonnet rouge à pompons. Une fois prête, elle ouvrit la porte. « Bouh, il fait froid !» dit-elle en tirant son écharpe sur son nez. Dans le jardin, elle posa Ponette bien installée sur la petite luge. Elle rigola en entendant le crush-crush de ses pas dans la neige et commença à tirer la luge à travers le jardin. « Allez Ponette, accroche-toi !» En voyant une petite pente, Céleste eut une idée. « On va grimper là-haut et tu vas descendre comme une vraie aventurière. » Mais alors qu'elle montait, la corde glissa de ses mains et la luge avec Ponette dévala la pente. « Oh non, Ponette, tu dois avoir froid en bas toute seule. » Céleste courut chercher une couverture dans la maison. De retour, elle couvrit soigneusement sa poupée et tenta de remonter la pente. Mais oups, la luge repartit toute seule. Et Céleste éclata de rire en la voyant glisser jusqu'en bas. C'est alors que Capucine, son amie, arriva avec un grand sourire. « Salut Céleste, tu veux qu'on joue ensemble ?» Céleste sauta de joie. « Oui, peut-être qu'à deux, on réussira à monter la luge jusqu'en haut. » Les deux amis unirent leurs forces. Céleste tirait la luge pendant que Capucine la poussait. « Oh là là, c'est dur !» souffla Capucine. Mais après beaucoup d'efforts, elles arrivèrent enfin au sommet. « Youpi, on y est !» dit Céleste. Elles s'installèrent toutes les deux sur la luge, Ponette bien calée entre elles, mais il n'y avait personne pour les pousser. « Attends, je vais le faire !» proposa Céleste. Elle se leva pour donner une impulsion, mais perdit l'équilibre. Oups! Elle glissa sur les fesses jusqu'en bas de la pente. Capucine riait tellement qu'elle en avait mal au ventre. « Bon, on fait un bonhomme de neige ?» proposa Capucine. Les deux amis rassemblèrent de la neige pour former un gros ventre, une grosse tête ronde et deux bras avec des branches. Elles trouvèrent une carotte pour faire un nez, deux cailloux pour les yeux, un vieux bonnet de papa et une écharpe colorée pour le cou. « Ah, il est parfait !» s'exclama Céleste en tapant dans ses mains. Les joues rouges de froid, mais le cœur chaud de joie, elles rentrèrent ensuite chez Céleste. Sa maman les attendait
avec un délicieux chocolat chaud. Assise près de la fenêtre, elle regardait leur bonhomme de neige sourire dans le jardin. Céleste murmura: « C'était la plus belle journée d'hiver. » Et Ponette, bien au chaud sous sa couverture, semblait être d'accord. La magie de la crèche de Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans un petit village de montagne, l'hiver apportait toujours une douce magie. Les flocons dansaient dans l'air glacé, les cheminées fumaient, et sur la place centrale, les villageois se réunissaient pour admirer la grande crèche de Noël, installée sous le sapin, décorée de guirlandes lumineuses. Un petit garçon, curieux et rêveur, adorait la période de Noël. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était la crèche. Elle était si bien faite qu'on aurait dit que les personnages allaient s'animer d'un instant à l'autre. Un soir, alors que les derniers rayons du soleil faisaient scintiller la neige, le petit garçon s'attarda devant la crèche. Il regarda les moutons, l'âne, le bœuf et surtout la Sainte Famille. Mais quelque chose attira son attention. Un des moutons était renversé. « Ce n'était pas comme ça hier », murmura le petit garçon en redressant la figurine. Le lendemain matin, il retourna voir la crèche avant d'aller à l'école. Cette fois, ce n'était pas le mouton. Les rois mages semblaient avoir avancé. Hugo, le petit garçon, fronça les sourcils. « Qui joue avec la crèche ?» se demanda-t-il. Le soir revenu, il en parla à Mamie Jeanne, qu'il élevait depuis tout petit. Elle aimait raconter des histoires à Hugo, et celle-ci l'a fait sourire. « Tu sais, mon petit Hugo, il y a une vieille légende dans notre village. On dit que la nuit, quand tout le monde dort, la crèche s'anime pour préparer Noël. » « S'anime ? Comment ça ?» demanda Hugo avec des étoiles plein les yeux. « Les personnages prennent vie pour s'assurer que tout est prêt pour célébrer la naissance de Jésus et la magie de Noël, » répondit Mamie Jeanne en lui caressant les cheveux. Hugo voulait absolument en savoir plus. Cette nuit-là, il mit son manteau, une grosse écharpe, et se glissa dehors avec une lampe de poche. Il se cacha derrière un banc près de la crèche, bien décidé à percer ce mystère. À minuit pile, quelque chose d'incroyable se produisit. La petite étoile dorée, accrochée au sommet de l'étable, descendit doucement et se mit à scintiller. Les moutons bougèrent leurs petites pattes, l'âne brailla doucement et les rois mages se mirent en marche. Même l'ange, suspendu au-dessus de l'étable, s'étira les ailes et descendit gracieusement. Hugo ouvrit grand les yeux, bouche bée. Il entendit des voix douces et mélodieuses. « Les enfants comptent sur nous cette année, » dit l'ange en ajustant son voile blanc. « Noël doit être parfait. »« Le chemin est encore long pour les rois mages, » murmura Joseph en regardant l'horizon.
Et les moutons s'éparpillent tout le temps, ajouta un berger avec un soupir. Hugo n'en croyait pas ses yeux. Les figurines bougeaient, parlaient et s'activaient comme s'il s'agissait de vrais personnages. Pris une impulsion, il sortit de sa cachette. « Bonjour » lança-t-il timidement. Les personnages se tournèrent vers lui, surpris. L'ange s'approcha avec un sourire bienveillant. « Toi, petit garçon, tu es le premier humain à nous voir depuis des années. Tu dois avoir un cœur pur et plein de magie. Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Hugo. Mais vous êtes vraiment vivant ? » ?»« Oui, mais seulement pendant la nuit et seulement pour ceux qui croient en la magie de Noël, » répondit Marie avec douceur. Hugo passa le reste de la nuit avec eux. Il aida à remettre la paille dorée dans les tables, à rassembler les moutons qui s'étaient égarés et même à porter les présents des rois mages pour les rapprocher un peu plus de l'étable. « Oh, ce n'est pas facile de marcher avec un coffre rempli d'or » soupira Melchior, le plus vieux des rois mages. « Allez, courage, les enfants nous attendent » dit Hugo en riant. L'ange lui confia une tâche très spéciale. Remplacer l'étoile scintillante au sommet de l'étable. Hugo grimpa sur une petite échelle, les mains tremblantes, mais lorsqu'il posa l'étoile, une lumière douce illumina toute la place. « Merci, Hugo, » dit l'ange. « Grâce à toi, la crèche est prête pour accueillir Noël. » Quand Hugo se réveilla le lendemain matin, il se demanda un instant si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais en arrivant sur la place, il vit que la crèche brillait plus que jamais. Les villageois étaient émerveillés. « C'est la plus belle crèche que nous ayons jamais vue !» s'exclama la boulangère. « Comme si elle était vivante !» ajouta un berger. Hugo, lui, connaissait la vérité. En regardant la crèche, il murmura « Merci pour cette nuit magique, je ne l'oublierai jamais. » Et cette année-là, Noël semblait encore plus merveilleux que d'habitude, car Hugo avait découvert que la véritable magie de Noël ne résidait pas seulement dans les cadeaux ou les décorations, mais dans l'amour, la joie et les petits miracles que l'on peut partager. Ma fête d'anniversaire. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Ce matin-là, Martin, le petit ours brun, ouvrit les yeux avec un grand sourire. C'était le jour de son anniversaire. Tout excité, il bondit de son lit et courut réveiller ses parents. « Papa, maman, c'est mon anniversaire, réveillez-vous !» cria-t-il en sautant sur leur lit. Papa grogna en ouvrant un œil. « Martin, il est beaucoup trop tôt. »« Mais c'est mon anniversaire !» insista Martin en riant. Maman finit par se lever avec un sourire attendri. « Bon, joyeux anniversaire mon Martin !» Après un câlin et des bisous d'anniversaire, toute la famille alla prendre le petit déjeuner. Martin dévora ses tartines de miel en un clin d'œil. « Ça y est, mes copains arrivent ?»
demanda-t-il tout excité. Pas encore, répondit papa. Tu as encore un peu de temps pour te préparer. Et n'oublie pas de te laver les dents. Martin fit une moue. Même le jour de mon anniversaire, je dois laver mes dents? Il ronchonna un peu mais s'exécuta. La matinée semblait s'éterniser pour Martin. Il s'ennuyait et revenait toutes les 5 minutes demander « C'est maintenant ?»« Non, pas encore », répondait maman en souriant. Martin soupira. « J'aurais dû inviter tous mes amis de la forêt. »« Tous ? Mais ce n'est pas possible d'accueillir tout le monde, mon chéri, » lui rappela maman. Encore une fois, Martin ronchonna. Il décida d'apporter ses jouets dans le salon pour se préparer à l'arrivée de ses amis. Mais maman secoua la tête. « Ce n'est pas le moment, Martin. Il vaut mieux ranger pour qu'il y ait de la place. »« Oh, ranger, toujours ranger !» bougonna-t-il. Finalement, après un déjeuner rapide, on frappa à la porte. « Ça y est, mes copains arrivent !» s'écria Martin les yeux pétillants. Il ouvrit la porte en courant. D'abord, il y avait Petit ours roux, puis Petit ours noir, et enfin Petit ours blanche. « Bienvenue !» cria Martin en sautillant de joie. Papa les guida dans le jardin pour une grande chasse au trésor. « Vous devez trouver un trésor caché dans le jardin, » leur expliqua-t-il. Les oursons cherchèrent partout. Martin tomba sur quelque chose, mais Petit ours roux éclata de rire. « Ce ne sont pas des trésors, ce sont des crottes de lapin !» Les oursons rirent aux éclats et continuèrent leurs recherches. C'est Petit ours blanche qui trouva enfin le trésor. Un panier rempli de bonbons au miel, tout rond et coloré. « Il y en a pour tout le monde !» dit-elle en partageant avec ses amis. Après cette chasse amusante, ils retournèrent dans la maison. Pendant ce temps, maman avait décoré la pièce avec des ballons et des guirlandes. Elle mit de la musique et les petits se mirent à danser. Enfin, arriva l'heure tant attendue du gâteau. Martin souffla sa bougie sous les applaudissements de ses amis. Puis, ce fut le moment d'ouvrir les cadeaux. Petit ours noir lui offrit un ballon de foot. Petit ours roux, des voitures. Et Petit ours blanche, un déguisement de super-héros. Les oursons jouèrent comme des fous jusqu'à ce que vienne l'heure du départ. Quand ses amis furent partis, Martin serra fort papa et maman dans ses bras. « Merci papa et maman, c'était la meilleure journée de ma vie. » Et ce soir-là, Martin s'endormit avec un grand sourire, en rêvant déjà à son prochain anniversaire. Le loup qui écrit une lettre au Père Noël. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Dans une forêt enneigée, bien loin des maisons, vivait un loup. Un vrai loup, un de ceux qui faisaient trembler les animaux, avec ses grands crocs et ses yeux perçants. Les écureuils se cachaient quand ils entendaient ses pas, les lapins filaient dans leur terrier, et même les oiseaux arrêtèrent de chanter à son passage. Mais le loup, lui, ne s'en souciait pas.
Il aimait sa vie de loup, libre et fier, et n'avait jamais pensé à changer. Cette année, pourtant, quelque chose le tracassait. Noël approchait et il voyait tous les autres animaux s'agiter. Les lapins décoraient leur terrier avec des branches de houx. Les oiseaux gazouillaient des chants de Noël et les castors préparaient des cadeaux faits de bois. Le loup, lui, n'avait jamais rien reçu à Noël. Alors, une idée étrange lui vint. Et si j'écrivais au Père Noël? Le problème, c'est qu'il n'avait jamais écrit de lettre. Comment vais-je faire? Se demanda-t-il. Il prit une feuille et un crayon. Il s'installa dans son terrier, alluma une petite lanterne et se gratta la tête. Je vais commencer par cher Père Noël, ça c'est sûr. Il écrivit avec soin. Cher Père Noël, je m'appelle Loup et je suis un loup de la grande forêt. Cette année, j'ai été... Léo hésita. Pouvait-il dire qu'il avait été sage? Pas vraiment. Alors, il effaça et reprit. Cette année, j'ai fait ce qu'un loup fait. J'ai couru, chassé et hurlé à la lune. Mais j'aimerais recevoir un cadeau juste pour savoir ce que ça fait. Il réfléchit encore un moment et ajouta. Ce que je voudrais, c'est une belle écharpe rouge, bien chaude. Comme ça, je pourrais me promener sans trembler de froid. Merci beaucoup. Il signa ton ami, le loup. Le loup était fier, mais un problème restait. Comment envoyer sa lettre? Il alla voir sa voisine, une chouette qui s'appelait Olivia. Olivia, tu veux bien porter ma lettre au Père Noël? Bien sûr, répondit Olivia. Mais le Père Noël ne reçoit que les lettres des enfants. Es-tu sûre qu'il va te répondre? Je dois essayer. Olivia s'envola avec la lettre et disparut dans le ciel étoilé. Quelques jours plus tard, Loup reçut une visite surprise. Un petit lutin, coiffé d'un bonnet vert, frappa à la porte de son terrier. « Bonjour, Loup, je viens de la part du Père Noël. Il a bien reçu ta lettre, mais il a une condition pour t'offrir ton cadeau. Tu dois prouver que tu aides les autres. » Loup, surpris mais motivé, accepta le défi. D'abord, il aida la famille Castor à transporter de lourdes branches pour construire un barrage. Puis, il aida la famille Écureuil à ranger leurs noisettes dans leur réserve. Enfin, il prêta ses grandes pattes pour creuser un terrier plus grand pour la famille Lapin qui venait d'avoir des bébés. Les jours passèrent. Le matin de Noël, Loup se réveilla avec un petit pincement au cœur. Il n'était pas sûr que ses efforts suffisent. Mais quand il ouvrit la porte de son terrier, il trouva un joli paquet entouré d'un ruban doré. En l'ouvrant, il découvrit une magnifique écharpe rouge, douce et chaude. Il sauta de joie et courut partout dans la neige. « Merci, Père Noël, merci !» cria-t-il en direction du ciel. Ce jour-là, Loup se promena fièrement dans la forêt, son écharpe rouge autour du cou. Et tous les animaux
Même ceux qui avaient un peu peur de lui vinrent lui souhaiter un joyeux Noël. Depuis ce jour, le loup raconte à tout le monde que le Père Noël existe vraiment et qu'il suffit d'y croire et d'aider les autres.